aux Congolais. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur les Super Eagles? Ça veut dire on a vu le match face au Gabon, une équipe menée au score. C'est là un mené au Gabon, le Gabon qui a obtenu le score et à la phase de prolongation Nigeria qui s'impose 4-1. Mais hier, qu'est-ce qui n'a pas marché, du moins chez les Blancs de Chéri? Ce qui a marché, c'est qu'en face, tu avais une équipe de RDC qui avait plus envie, c'est tout. Moi, je n'ai pas vu le Nigeria faire un match différent de celui qu'ils ont fait contre le Gabon. Hein. Et puis, il faut rappeler contre le Gabon, même, ça arrive aux prolongations parce que sur les 90 minutes, tu as eu flopé d'occasions, notamment aux Osimhen qui vendent deux face à face. Oui. Il y a celui qui marque, c'est Adams. Oui, Adams. Adams qui loupe un contre un à la 12e minute de jeu, quelque chose comme ça. C'est pour ça que ce match même va aux prolongations. Après, moi, je regarde cette équipe du Niger. Pour moi, déjà qu'elle se retrouve même au barrage, c'est déjà beaucoup. Quand tu sais d'où elle est partie, parce que Eric Schell, qu'on le veut ou pas, il a remonté véritablement cette équipe-là pour qu'elle arrive au niveau des barrages. Et surtout le dernier match contre le Bénin, Osimhen, voilà, il nous fait une masterclass. C'est dur pour eux parce que tu te dis, voilà, ils sont arrivés au barrage, ils battent le Gabon, ils mènent 1-0 contre le Congo, ils s'écroulent au tir au but. Sauf que quand tu regardes toute la deuxième mi-temps, même la période de prolongation, le Nigeria n'a pas montré grand-chose, hein, je suis désolé. Et moi, je suis plutôt content pour la RDC, content parce que, on ne le dit peut-être pas assez, moi, c'est quelque chose que je martèle depuis, les gens ne comprennent pas. Au-delà des équipes qui se qualifient, il y a un problème. Il y a la compétition au niveau sous-régional. Et vous allez vous rendre compte que depuis, les équipes d'Afrique centrale ont du mal, même chez les jeunes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la RDC, c'est la seule équipe d'Afrique centrale qui peut potentiellement être le 10e représentant africain à cette Coupe du Monde. Les 9 autres équipes, tu n'as pas de pays d'Afrique centrale là-dedans. Je suis particulièrement la Coupe du Monde U17 qui se joue actuellement. Idem. On n'y est pas. Donc, moi, j'étais pour la RDC parce que je disais, voilà, ce sont les voisins, ce sont les frères. Il faut au moins que l'Afrique centrale soit représentée là-bas. C'est vrai quand même que le Nigeria, je dis aussi ça parce que le Nigeria, c'est le Nigeria qui nous bat en 8e de finale lors de la dernière CAN. Et comme m'a dit 10, parce que j'ai vu déjà être étonné de voir la RDC. Moi, je l'ai dit chez votre consort Django à l'avant-match contre le Cameroun, je l'ai dit, faites attention parce que la RDC, c'est que moi j'ai vu jouer à la CAN là. La RDC, si j'ai vu les deux matchs Sénégal, RDC, Sénégal, c'est vrai qu'elle s'écroule après 30 minutes qu'elle mène, mais il faut comprendre, c'est que au début de saison, là, la RDC a plein de joueurs qui n'avaient aucun match dans les jambes. Des arbres, mais 6 joueurs qui ont 0 minute de temps de jeu dans les jambes contre le Sénégal. Après 30-35 minutes, ce qui devait arriver, arriva. Donc, juste une parenthèse, donc ça se passe aussi ailleurs? Oui, ça peut, bon, oui, ça arrive aussi ailleurs. 6 joueurs, oui, 6 joueurs dans le 11 en train. Et Desarbres fait une grosse erreur technique, tactique, c'est que tu mènes 2-0 contre le Sénégal après 30 minutes, tu es conscient des manquements de tes joueurs. Qu'est-ce que tu as à aller jouer l'attaque? Moi, je n'ai pas compris. Tu mènes 2-0 après 30 minutes. Tu joues la défensive. Mais essaye quand même sur les 15 derniers minutes, essaye. Et puis, je ne sais pas, mais après que moi, je regardais le match, je disais, ça va commencer à... Tu as un joueur comme Wissa, qui venait à peine de signer à Newcastle, qui n'a pas eu de préparation, qui commence titulaire. Le match contre le Sénégal. Mais je vois après quand même le gars, c'est toujours l'entraîneur ne fait que faire ça. Et puis, le problème qu'on a souvent, la ferveur du public, le stade des matchs était bondé. Les gars voulaient seulement en finir avec le Sénégal. Et on a vu le contraire des choses. Autre chose aussi qui me plaît sur la qualif du Sénégal, de la RDC, c'est, on ne se rend peut-être pas compte, du moins on n'en parle pas assez, mais il y a une situation de crise au nord au nord ou à l'est ou au sud de la RDC là, où il y a le M23 là. C'est le Nord Kivu, où il y a des tueries, où il y a des violences. Ça va aussi leur faire du bien. Tu vois, ça va aussi leur faire du bien cette qualification. Moi, le jour du match, on était en ligne avec une journaliste sportive du côté de la RDC qui nous a dit non, mais nous, on ne reconnaît pas notre équipe. Ça montre combien le Cameroun a même fait un bon match. Il a dit aux gens, c'est comme là, tu vas en vouloir à Eric Schell parce que son équipe a perdu au tir au but. Non.
Tu ne vas pas lui envoyer parce que son équipe a perdu. Comme tu ne vas pas envoyer au Cameroun d'avoir perdu parce que nos attaquants n'arrivent pas à te mettre un but et parce qu'à la 92e minute, nous, Tolo, qui est réputé être teigneux, Oui. lâche son marquage J'ai 2 démarqué, secondes. Chassel Bemba, à l'espace de Donc, quelques secondes. Bravo à la RDC, c'est une belle qualification. Bien, j'ai essayé de regarder les pays, les potentiels qualifiés. Là, tu as les Haïti, Bolivie. Maintenant, tu as encore tu as Irak et Iran. Tu as du côté, mais il manque du côté de la CONCACAF parce qu'il y a les Haïti, il y a les noms des pays bizarres, Panama. C'est la Bolivie. Alors, Tony, il y a bon pour. Non, c'est une façon de dire que. On a les Émirats Arabes Unis pour la zone océanique. Oui. On a dans la zone CONCACAF, on a La Bolivie, Suriname, le Panama, la Jamaïque, le Curaçao, Haïti. Non, ceux-là discutent encore de 2 places. Ceux-là discutent encore de 2 places, oui. Ceux qui sont déjà sûrs, tu as la RDC, tu as l'Irak, Émirats Arabes Unis, tu as la Bolivie. Donc on attend de voir, mais je pense que ils ont les moyens, la RDC a les moyens d'être le 10e représentant et il faut à tout prix, c'est l'Afrique. C'est-à-dire on doit les pousser. Il y a 2 places à prendre. Donc les 2 finalistes sont directement qualifiés. Voilà, donc je dis il faut impérativement qu'elles prennent. Non, pas 2 finalistes. Il y a 2 finales qui vont se jouer. Donc les vainqueurs des 2 finales vont partir. Donc la RDC, oui. Donc les gars doivent absolument, toute l'Afrique doit pousser derrière la RDC pour qu'éventuellement elle se qualifie. En tout cas,